Il est 12 heures, heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la télé démocratique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo met en demeure appel pour l'utilisation des mineurs provenant de mines nationales exploitées illégalement. Je disais, le gouvernement de la République démocratique du Congo met en demeure appel pour l'utilisation de minéraux provenant de mines nationales exploitées illégalement et alimente la guerre. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo met en demeure Apple pour l'utilisation des minéraux provenant des mines nationales exploitées illégalement et alimentant la guerre. Ces documents mettent en lumière les violations graves des droits humains subies par la population des régions minières et exposent une réalité soulevée lors des manifestations silencieuses résumées à travers ces cris de cœur largement ressentis et partagés. Voit le massacre de l'Est du Congo, mais tout le monde s'était. Se fondant sur ces rapports, les avocats de Robert Amsterdam et William Bourdon ont officiellement lancé une mise en demeure à Apple et adressé par la même occasion une série de questions à son directeur général, Tim Cook. Les préoccupations de la République démocratique du Congo portent sur les inquiétudes persistantes concernant l'utilisation par l'entreprise des minéraux extraits sur le territoire national de manière illégale et en violation des droits humains. Des réponses claires de la part d'Apple et ses filiales en France sont exigées sous 3 semaines. Le gouvernement, par la voix de son avocat conseil surnommé Mise en évidence, les incohérences qui existent entre les affirmations d'Apple concernant les vérifications de l'origine des minéraux 3T et la réalité sur le terrain. La multinationale américaine utilise en effet dans ses produits des minéraux 3T achetés principalement au Rwanda, alors que même le pays affiche une production quasi nulle de ces minéraux. De nombreux observateurs internationaux et organisations non gouvernementales ont démontré que le commerce illicite de ces minéraux de sang entretient substantiellement une entreprise étendue de blanchiment d'argent, notamment à travers les activités de la contrebande, affectant la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en matières premières qui servent à l'industrie de l'électronique, grand public, de l'automobile, de l'aviation et de l'énergie renouvelable. Cette mise en demeure traduit la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que du gouvernement, à engager, avant les actions en justice, des négociations sérieuses et crédibles à l'échelle internationale avec les acteurs impliqués dans l'extraction, l'approvisionnement et la commercialisation illicite des ressources naturelles de notre pays. En effet, ces pratiques illégales financent des groupes armés, alimentent la violence et exacerbent des crises humanitaires et environnementales sur notre sol. Des gouvernements insistent sur l'urgence absolue d'une transparence totale et d'une responsabilité accrue dans la gestion des ressources minérales. Eu égard à ce qui précède, il s'ensuit que les avocats mandatés par le gouvernement de la République démocratique du Congo pourront entreprendre des actions appropriées si réponses fournies par Apple et ses filiales ne sont pas satisfaisantes à l'issue du délai de 3 semaines. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, vient de lancer officiellement ce vendredi 26 avril 2024 de la SADC INITESO, chapitre RDC. Il est question pour cette organisation sous-régionale d'inciter la participation accrue de femmes et de jeunes filles dans la science, l'ingénierie et la technologie à tous les niveaux. C'est un reportage de Patrick Kangakutu. Suivez. C'est officiel. La République démocratique du Congo a lancé la SADC Wiseto, chapitre RDC, qui est une organisation de femmes de la sous-région évoluant dans le secteur de la science, ingénierie et la technologie. Au cours d'une cérémonie solennelle
en présence du représentant personnel du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Certes, le chemin à parcourir est encore long, mais ce n'est qu'en agissant de concert que toutes les femmes impliquées dans la science, la technologie et l'ingénierie faciliteront à la SADC Wiseto chapitre RDC d'atteindre ses objectifs. Ainsi voudrais-je inviter toutes les femmes ayant suivi un cursus académique en sciences, technologie et innovation à s'en approprier. Je lance officiellement les activités de l'Organisation des femmes de la SADC dans la science, ingénierie et la technologie de la RDC et profite de cette tribune qui m'est offerte pour souhaiter plein succès à cet aspect. Le docteur Victorine Ngwalo, présidente de la SADC Wiseto chapitre RDC, a eu le mot juste pour circonscrire le cadre de cet événement. La République démocratique du Congo, notre chère patrie, est membre de l'Union africaine et par sa position géographique appartient à plusieurs organisations sous-régionales dont la SADC. Plusieurs événements ont milité en faveur de l'élaboration du statut et règlement intérieur de la SADC Wiseto, chapitre RDC. Il s'agit entre autres de la conférence inaugurale de l'Union africaine sur les femmes africaines de la science et technologie, tenue à Johannesburg en avril 2007. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris la résolution de former des plateformes régionales et continentales afin de promouvoir les femmes dans la science et technologie. Cette structure de la SADC a pour objectif d'inciter la participation accrue de femmes et de jeunes filles dans la science, l'ingénierie et la technologie à tous les niveaux, mais aussi faire un plaidoyer, parrainer et mobiliser les femmes de la RDC, spécialement les jeunes filles, à entreprendre les études dans les filières scientifiques. Autre actualité dans ces journaux, les inspecteurs réunis au sein du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, SYNECO, ont manifesté, ils s'insurgent contre le silence du gouvernement aux enjeux liés aux frais de participation à l'examen d'État, édition 2024 au Nord Kivu, craignant pour un probable débat au regard de promesses fallacieuses. Images et commentaires, suivez. Ils sont une trentaine, ces inspecteurs représentant d'une autre centaine, réunis au sein du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, SYNECO en sigle, qui ont manifesté ces jours. Ils sont tous de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Dans un mémorandum adressé au ministre national de l'EPST, ces inspecteurs s'indignent contre la situation actuelle dans la province éducationnelle Nord Kivu 2 quant aux frais de participation à l'examen d'État d'édition 2024. Ils indiquent ne pas rencontrer l'assentiment des élus de la région qui, sans être donné la peine de se renseigner auprès des services techniques à la base sur l'organisation administrative et matérielle de l'examen d'État et surtout sur le budget y alloué au fait des déclarations proclamant l'exemption de parents de frais de participation à ces épreuves. À 9h de ce mardi, ils ont été reçus à la mairie de Butembo. Ici, ils ont lu leur mémorandum. C'est le ministre que nous préférons. 1. Les inspecteurs ne seront pas prêts à prendre part à une activité immanquablement vouée à l'échec parce que sans budget. 2. Les inspecteurs de la province éducationnelle du Nord Kivu 2 ne seront pas tenus comme responsables des dégâts collatéraux à ce fiasco indubitablement prévisible. Selon Bunga Bunga Pascal, le porte-parole occasionnel, les enseignants n'ont aucun intérêt dans les frais qui sont depuis toujours demandés aux parents. À quoi cette contribution est exigée pour assurer une bonne passation de l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est pas une mince affaire. L'examen d'État exige
des moyens, il y a des contraintes budgétaires pour ça. Si l'argent est arrivé, l'argent n'entre pas dans les poches des inspecteurs, ni des enseignants, ni des prophètes, non. Cet argent sert au niveau de la province à beaucoup d'activités préparatoires. Quand l'examen arrive, ça signifie qu'il y a eu déjà beaucoup d'autres opérations qui se sont réalisées tout autour. Il souhaite voir le député national qui avait annoncé la gratuité des frais de participation à l'examen d'État de faire suivi auprès des services habilités pour éviter de pénaliser les candidats. Les députés ont déjà créé un flou. Ils nous disent que l'État va prendre les choses en main. Mais entre-temps, ce qui nous a fait tiquer est que l'IPP qui est sur place à Kinshasa, on lui demande de l'argent. On s'est dit, mais finalement, d'où viendra la prise en charge qu'on est en train de prôner? Et au même moment, les députés ne viennent pas. Il faut seulement des déclarations radiodiffusées. Et nous disons, nous-mêmes qui sommes responsables de cet examen, il faut qu'on dénonce ce qu'il y a comme problème. Il y a plus de 2 mois, 2 élus de Butembo ont annoncé avoir sollicité la participation gratuite aux épreuves d'État de finalistes du secondaire au Nord Kivu, une région meurtrie par les atrocités de la guerre. Depuis lors, de doutes clament sur cet aspect, étant donné qu'aucun document administratif ne prouve cette déclaration. En ville de Goma, de jeunes entrepreneurs du Nord Kivu exigent la création d'une classe moyenne prônée par le chef de l'État. Ils ont échangé avec le gouverneur de la province pour exprimer les doléances. Images et commentaires, suivez. Les jeunes entrepreneurs du Nord Kivu disent oui à la création d'une classe moyenne prônée par le chef de l'État en soutenant la sous-traitance. Ils disent non à l'égoïsme manifeste de la FEC dans les marchés alors que leur regroupement constitue à part entière une corporation indépendante. Ils l'ont exprimé à travers une caravane partie de l'entrée-président jusqu'au gouvernorat de province où ils ont rencontré les gouverneurs, le général-major Peter Chirimwami, à qui ils ont présenté le contenu du mémorandum. Ces jeunes entrepreneurs restent convaincus que la sous-traitance constitue un socle de développement dans un pays. Ils sont prêts à accompagner les actions du chef de l'État. Pendant que nous, le jeune du Nord Kivu, attendons à notre tour les recommandations pour nous permettre d'accéder à l'exécution des grands marchés au sein des entreprises installées dans notre province, nous avons été surpris et choqués d'apprendre que la FEC est en train de s'opposer à la démarche sanitaire de l'ARSP. Or, nous savons que la FEC s'est toujours comporté comme avocat des entreprises principales. Nous disons non à cette attitude de la FEC que nous condamnons avec la dernière énergie. Par contre, nous encourageons l'ARSP de poursuivre avec la politique de recommandation des entreprises éligibles à des grands marchés, comme cela a été amorcé en vue de permettre aux entrepreneurs congolais que nous sommes d'avoir les moyens pour développer notre pays. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à soutenir l'action de l'ARSP qui permet aux jeunes entrepreneurs jadis abandonnés et oubliés de retrouver l'espoir. À noter qu'au sortir de l'audience auprès de l'autorité provinciale, celle-ci leur a demandé de renforcer les recommandations dans leur vision d'obtenir des marchés. Et en sport, pour boucler complètement la boucle, dernière séance d'entraînement des léopards de natation de la République démocratique du Congo, avant de prendre ce samedi la direction de Luanda pour les championnats d'Afrique des nations de la spécialité, prévus le 30 avril au 4 mai 2024. Physicien Zao, suivez. Les léopards natation de la République démocratique du Congo ont procédé à leur dernière séance d'entraînement ce mercredi 24 avril à la piscine de la Maison de France avant de prendre la direction de Luanda en Angola pour les championnats d'Afrique des nations de la spécialité prévus du 30 avril au 4 mai prochain. En tout cas, tout va très bien. Aujourd'hui, on a procédé aux derniers entraînements et pour prendre le chrono de nos athlètes, en tout cas, tout s'est bien passé. On a vraiment essayé de voir un peu sur le standard au fait international, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais n'empêche que vous savez qu'il y a toujours plusieurs réalités. C'est pas pour rien qu'on a plusieurs athlètes sélectionnés. Parce que arrivé sur place, on peut faire certains entraînements et que d'autres ne répondent pas. Et donc je n'ai pas dit que tous ceux-là qui ont été sélectionnés peut-être vont compétir sur le même
nage qu'ils ont fait tout à l'heure ou comment. Donc sur le plan technique, il faut toujours s'attendre à tout et toujours être préparé. Nous, on part avec la bonne image déjà de tout ce qu'on a eu à réaliser cette année. Donc on s'est dit qu'on est dans le bon. Sur les 11 athlètes qui étaient présélectionnés, 9 ont été retenus par les directeurs techniques nationaux, dont 8 messieurs et une dame, qui vont aller défendre les drapeaux du pays dans cette messe africaine. En fait, on a fini avec la présélection, on est maintenant la sélection nationale qui est composée de 8 athlètes dont 8 garçons et une fille. Avec les 2 qui ont goûté les championnats mondiaux de Doha, ils ont été à Accra et ils se sont bien comportés. Et les 2 compétitions cumulées les a servi comme un camp d'entraînement. Et on va voir avec ce qui va se passer à Luanda. Au sein du groupe, l'ambiance est bonne, a indiqué le capitaine de l'équipe, Yves Muntu, qui sera sa 2e participation au championnat d'Afrique des natations. Oui, l'ambiance est très bonne parce que là, on vient de se connaître, mais ouais, ça marche très bien. C'est ma 2e fois de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, là, on va progresser avec une réduction des chronos, c'est ça la natation. Cette séance a connu la présence de certains membres des natations qui sont venus visiter l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui pourrait quitter la capitale le samedi prochain. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Inch'Allah.